Depuis un certain temps, des images macabres circulent au quotidien sur les réseaux sociaux et font état de crimes rituels, de sacrifices humains au profit d'un fétiche. Les téléphones portables et ordinateurs sont désormais envahis d'images d'enfants enlevés, puis mutilés, d'hommes et de femmes morts dans des conditions effroyables et d'éléments audio réalisés par des personnes faisant l'apologie des sacrifices humains ainsi que des crimes rituels. Face à cette situation, le parquet près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou tient à rappeler deux choses. En premier lieu, les atteintes à la vie humaine et plus spécifiquement les homicides font partie des infractions les plus durement punies dans notre législation. Les auteurs et les complices de ces infractions encourent les mêmes peines. Il s'agit de la prison à vie en application des articles 295 et suivants de notre code pénal. Est qualifiée de complice toute personne qui, par aide, assistance, moyens fournis ou instructions données, facilite la commission d'une infraction. En conséquence, le parquet poursuivra avec la même fermeté aussi bien les praticiens qui initient des jeunes avides d'argent à ce type de rite que les adeptes de ces cultes. En second lieu, les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non-droit. Le parquet rappelle à toutes fins utiles que la divulgation sans précaution d'images macabres, souvent à destination d'un public jeune, constitue une infraction à la loi pénale. La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé l'ordre public ou aura été susceptible de la troubler ou aura incité à la haine entre citoyens, est punie de peine d'emprisonnement et d'amende au terme des articles 266 à 306 de la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin. Il en est de même de la diffusion de toute information susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un particulier qui est puni d'une année d'emprisonnement et ou d'une amende de francs CFA 5 millions. C'est dire donc qu'en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le numérique, le Bénin dispose de l'arsenal législatif suffisant pour instruire et réprimer toute divulgation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Il existe aujourd'hui des moyens technologiques pour retrouver les auteurs des messages postés sur les réseaux sociaux. La poursuite sera dirigée non seulement contre ces auteurs, mais aussi contre toute personne relayant les fausses informations. Le parquet de Cotonou en appelle au calme et à la sérénité des populations de Cotonou et les rassure quant à sa détermination à lutter contre toute atteinte à la vie et à réprimer avec la dernière rigueur tout crime rituel. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a d'ores et déjà instruit ses services compétents au fin de prévenir de tels crimes et d'appréhender leurs auteurs.